Salut à tous, alors une nouvelle vidéo pour une nouvelle question et cette question c'est selon moi quelles sont les 8 à 10 techniques à maîtriser, les 8-10 techniques de base à maîtriser. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre parce que comme vous le savez, pour moi il faut apprendre toutes les techniques de base, c'est super important. Il faut prendre une partie de son temps pour acquérir toutes ces bases là de la magie dans plusieurs disciplines. Comme ça, vous allez travailler une fois sur ces bases-là et une fois que vous les avez acquises, vous êtes tranquille et vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Donc c'est super important de prendre le temps pour pouvoir bien apprendre ces techniques-là. Alors bien sûr, il va y avoir des techniques qui sont un peu plus compliquées. Parfois, vous allez travailler dessus un mois et vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas arriver à acquérir cette technique-là. Donc à ce moment-là, vous la mettez de côté, vous continuez et puis vous revenez un peu plus tard. Et des fois, en fait, quand vous allez réessayer, ça va arriver naturellement parce que entre-temps, voilà, vous êtes amélioré autre part et donc ça va être plus simple pour vous. Mais c'est important quand même d'avoir des techniques de base, donc c'est pour ça que je vais quand même répondre à la question. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas un nombre défini, ça va être tout simplement d'utiliser les techniques les plus couramment utilisées ou alors utiliser les techniques dont vous avez besoin. Donc par exemple, si vous faites des cartes, parce que bien sûr c'est différent si on fait des cartes ou des pièces, par exemple si on fait des cartes, il va y avoir des techniques qu'on va utiliser souvent, très souvent. Donc bien sûr il faut connaître ces techniques-là et les maîtriser parfaitement. Donc ça peut être les forçages, ça peut être les contrôles, ça peut être les LD, on va dire ça. Ça peut être les comptages, ça peut être aussi les tenues de cartes, les mélanges. Donc voilà, déjà avec ça, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Après, bien sûr, vous avez d'autres techniques qui vont être un peu plus compliquées. Mais voilà, déjà, si vous maîtrisez tout ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que pour chaque technique, il faut connaître toutes les façons de faire ou alors juste 3-4 façons de faire? Donc c'est une question vraiment très importante parce que souvent on se pose la question en fait. Est-ce que je dois tout apprendre? Et on a tendance à tout apprendre. Et c'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous permettre de découvrir toutes les techniques et de choisir celles que vous préférez le plus, celles qui sont le plus faciles pour vous parce qu'il y en a qui sont compliquées et vous pouvez arriver au même résultat en utilisant une autre technique. Donc ce qui est bien, c'est d'apprendre plusieurs façons de faire et de faire son choix. Ça peut être 3 à 4 façons de faire une même technique. Et l'avantage en fait, ça va être de pouvoir utiliser une façon différente à chaque fois pendant une prestation. Ça va permettre de panacher un petit peu et éviter de faire toujours les mêmes mouvements. Par exemple, si vraiment, allez, on va dire dans l'hypothèse où vous faites un tour à la famille par exemple et que vous faites choisir 3 cartes, que vous faites 3 forçages, à chaque fois c'est les mêmes, alors les gens ne vont pas forcément faire attention. Mais par contre, si vous faites ça à des amis ou la famille qu'à chaque fois vous faites, à force de regarder, peut-être qu'ils vont découvrir quelque chose. Donc c'est super important d'avoir plusieurs techniques différentes. Comme ça permet tout simplement de pouvoir changer un petit peu, de panacher et d'éviter que ce soit toujours pareil. Un autre avantage de connaître plusieurs façons de faire, c'est que il peut arriver durant une prestation que certaines personnes connaissent des techniques de base. Ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. Certains se sont intéressés à la magie ou savent faire quelques tours comme voilà, chacun a dans sa famille au moins une personne qui connaît des tours. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir bifurquer. Si par exemple vous utilisez une technique et en fait vous vous apercevez qu'il la connaît, vous allez changer de technique pour le tour d'après et comme ça, vous allez pouvoir le bluffer lui aussi. Donc ça aussi, c'est aussi important pour ce point-là. Donc, mais voilà, d'une manière générale, c'est toujours bien pour vous. Mais de toute façon, comme j'ai dit, si vous avez appris toutes les bases, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir 3, 4 facilement et celle que vous préférez le plus. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. Voilà, c'est compliqué de donner des noms précis. De toute façon, je ne vais pas le faire sur cette chaîne où tout le monde peut regarder, donc je ne vais pas donner des techniques précises. Mais voilà, vous pouvez utiliser les techniques les plus couramment utilisées et grâce à ces techniques, vous allez pouvoir faire la majorité des tours. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Mais voilà, comme j'ai dit, vous devez connaître normalement toutes les techniques de base. Donc par exemple, si je dois donner un conseil, c'est si vous voulez acheter un nouveau tour, posez-vous la question, est-ce que j'attends pas 1 à 2 mois avant de l'acheter et entre-temps,
j'achète une vidéo ou j'achète un livre sur de la technique pour apprendre cette technique de base et pour pouvoir travailler jusqu'à la maîtriser. Et ensuite, je continue à acheter quelques tours parce que bien sûr, c'est toujours bien d'acheter de nouveaux tours pour pouvoir faire de nouvelles choses et également faire marcher un petit peu votre créativité. Mais voilà, soit vous achetez de nouvelles choses, de nouvelles ressources pour apprendre ces techniques de base, soit vous réutilisez des choses que vous avez déjà et dans lesquelles vous pouvez apprendre ces techniques-là. Voilà, c'est super important d'avoir un éventail de techniques et d'avoir le bagage technique avant de continuer ensuite à découvrir le reste. Voilà, c'est un petit peu répétitif avec ce que j'avais déjà dit avant, mais voilà, c'était pour répondre un petit peu à cette question de manière globale. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour voir de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!